Ouais, ouais, des tocards. Ouais, ouais, des tocards, ouais. Et des tocards, vous allez en voir, hein, dont surtout 2. Et surtout un qui n'est pas là ce soir. Parce il est parti en vacances. Il est parti en vacances, ouais, c'est un grand foyer. Et donc. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit, hein, on casse pas le binôme. On casse pas le binôme. On casse pas le binôme, Mademoiselle Jade, et qu'est-ce qu'il nous fait? Et moi, je m'appelle pas Mademoiselle Jade. Premièrement, je suis un monsieur, alors. Attention, preuve. Tu montes pas ça. Hein. Tu montes pas maintenant. Hein. Ah non, sinon ça va être un film d'horreur, hein. Ça va être pas drôle. Et donc, comme vous l'avez. Pas de cochonnerie. Enfin. Cochonnerie. Un peu de cochonnerie. Ouais. T'as vu, je me mets à faire des blagues. Ouais, malheureusement, le cochon, on va peut-être pas le voir tout de suite parce que ce cochon, lui est arrivé certaines choses, on va pas non plus vous le dire. Parce que nous sommes dans Beyond Good and Evil, un des grands chefs-d'œuvre de l'art vidéoludique français, monsieur, français. Ouais. Bon, j'ai pas invité Omar et Fred pour nous faire le célèbre François le Français, mais. Mon Dieu. Ça se sent assez souvent. Ouais, effectivement. Ah, eux, ils sont connus. BGE, par contre, c'est le cas. Hein. Bah ouais, malheureusement, et c'est pour ça, j'espère que c'est pour ça que Ubisoft s'est mis en tête de, on va sortir BGE en HD, donc BGE en HD que vous voyez ici, au mois de mars. Mars dernier. Mars dernier, ouais. Donc sorti. là, on est au mois de mai. Sachant qu'il faut l'acheter parce que, dans le sens où ils sont sans doute leur test de vente pour savoir, oh, est-ce qu'il y a un public suffisant pour le prochain BGE avec les versions C'est vrai HD. que pour le moment, j'ai toujours pas vu s'il y avait des chiffres de... Ah, tu conduis comme un tocard. Toi, des tocards. Je sais pas du tout au niveau des ventes, qu'est-ce qu'il en est. Ouais, j'espère que ça a marché parce qu'en plus pour faire découvrir, mais c'est des jeux qui comme Psychonauts de Tim Schafer ont marché sur la longueur, ils ont remboursé leur machin et puis ça fait partie des jeux maudits que finalement les fans se mettent à apprécier parce que justement ils sont maudits quoi. Et BGE c'est le cas, c'était. BGE est un putain de bon. Est un putain de bon jeu et c'est vrai que moi à l'époque il était sorti sur Box, PS2, PC. Si je me trompe pas sur les plateformes. Ouais. Et j'étais passé complètement à travers ce jeu-là. Et puis depuis peut-être 1 ou 2 ans, on m'en parle souvent. Et là, j'avais toujours eu envie de l'acheter. Donc sur Steam, par exemple, il est à 5 € sur Steam, donc vous pouvez le trouver facilement. Ou sur XBLA, il est à combien? XBLA, il est à 800 points, donc on va dire 10 € en remake HD. Ça se trouve pour rien, quoi. En remake, ouais, franchement, ça m'a été l'occasion de le tester. Ouais. Et voilà. Et donc, bah oui, BGE sorti donc il y a quelques années, en 2003 et quelques. Ouais. À l'époque où Ubisoft faisait pas ses promos aussi bien qu'avec Assassin's Creed et Lapin Crétin. D'ailleurs, en fait, moi personnellement, je pense que c'est à cause de la claque qu'ils ont pris avec BGE qu'ils se sont mis justement à devenir très très bons dans leurs promos. Parce que le problème c'est BGE, c'est un jeu super personnel dans celle où il a mis vraiment tous les concepts de jeux vidéo qu'il fait. Il a mélangé le tout, c'est-à-dire que dans BGE il y a du jeu d'aventure avec des donjons à Zelda, il y a une histoire super sympa, il y a de l'infiltration à la Metal Gear, t'as même toute une partie du jeu qui ressemble à Pokémon Snap quoi. Là ouais, le but c'est de prendre des photos d'animaux quoi. La photo. Ouais, alors donc on active l'appareil photo et pour preuve que un appareil photo est un objet important. Il y a le bouton LB qui permet de tout de suite de le sortir et de shooter tous les animaux, toutes les espèces vivantes plutôt. Il y a tout un gameplay avec l'appareil photo dans BGE. Bon, en fait, on joue une journaliste qui s'appelle Jade, donc, qui est la nana qu'on voit là. Et en fait, elle a un appareil photo, donc ça permet de base, t'as une quête principale qui court sur tout le jeu, qui est la quête des animaux. Faut prendre toutes les espèces de la planète. Je peux montrer ça vite fait. Voilà. Dans le détecteur d'animaux, par exemple. Donc, on a un détecteur qui permet de détecter tous les animaux. Et donc déjà on prend tous les animaux en photo, donc c'est vachement sympa, ça faut tous les trouver, certains sont cachés et tout. Et en plus de ça, l'appareil photo sert après parce que ça met en fait en vue FPS, donc ça permet par exemple de tirer des projectiles. Comme ça, avec la gâchette. Voilà. Donc il y a certains boss qui l'utilisent ou pour atteindre des objets à distance et les démolir. Mais également, comme c'est une histoire de journaliste qui essaye de contrer le pouvoir en place, bon c'est dans un univers de science-fiction un peu cartoon dans la il y a un présentation. gouvernement qui est représenté par ce qu'on appelle les sections alpha. Faut prendre des photos pour pouvoir essayer de prouver les connards en place quoi. Les connards. Les connards. Toi aussi rejoins les sections alpha. Et ben justement on va aller en plein cœur d'Ilis qui est la ville la
la seule ville qui est disponible dans le jeu. Voilà, donc ça se place sur une autre planète. En fait, c'est il y a des humains, bon, c'est pas trop pourquoi, et il y a des extraterrestres. Bah, c'est un petit peu comme dans le jeu Little Big Adventure. C'est des extraterrestres qui ont une forme humaine, mais avec des têtes d'animaux, donc ça donne un aspect très cartoon. Et donc Page par exemple, une patte très française. Parce que c'est un truc français à la base. Le truc qu'il y avait dans Little Big Adventure, c'était Frédéric Reynal, bah là c'est Michel Ancel, et c'est un peu le même genre d'univers graphique et tout. Simplement ils ont rajouté tout ce univers avec Illis, qui est la planète, et des espèces de sections paramilitaires qui s'appellent les sections Alpha. On sait pas trop ce qu'ils viennent, donc ils sont censés protéger les gens, mais bon on se doute bien que c'est pas tout à fait normal. En plus de ça, il y a des aliens qui veulent envahir la planète, qui sont censés être les ennemis, qui s'appellent les Dums, qui sont des aliens belliqueux. Donc voilà, là il y a des manifestants parce qu'ils en ont marre des sections Alpha. On va aller juste à côté. Hein. Voilà. Et donc au milieu de tout ça, on joue une journaliste qui s'appelle Jade. Voilà, section Alpha 500. Donc là c'est proche de la fin du jeu, donc Jade a, sans trop dire de choses, a pas mal prouvé certaines choses que section Alpha, etc. était un petit peu vicelard. Donc la population, on les voit se soulever les uns après les autres. Petit à petit, ouais. Donc voilà, on a infiltré des complexes fortifiés où il y avait des expériences pas cool et tout. Donc voilà. Et voilà. Et donc régulièrement dans l'aventure, on est accompagné par des compagnons. Bon, là en l'occurrence, c'est le monsieur qui est là, qui est en armure, Double H, d'agent secret qui s'appelle Double H. Hein, on casse pas le binôme. On casse pas le binôme. Carson et Peter, chapitre 12 peut-être. Mademoiselle Jade. Mais en général, on est accompagné par Page. Page, qu'on vous montrera peut-être rapidement. Oui, je vais charger une partie. On va charger une partie. Voilà, là on était en ville un petit peu pour montrer l'environnement. Donc voilà, il y a plein de races différentes en fait qui sont toutes. Là lui, il a une tête de requin. C'est un carcharodon spatien. Sapiens. Ça, je sais plus bien. Dérivé des humains. Ouais. Puis le tenancier du bar, le barman, c'est une vache. Enfin voilà. C'est un Meumeu sapiens. Un personnage qui bouge beaucoup que j'arrive pas à ajouter. Un Meumeu sapiens. Voilà, un Taurus sapiens. Donc c'est un taureau. Waouh. Ouais. Et donc chacun rapporte de la thune quand on le prend en photo. Bon là en l'occurrence, vu que ça s'affichait Taurus sapiens, c'est que t'avais déjà dû le prendre en photo. Ouais. Donc ça a pas plus d'intérêt que ça, mais voilà. Et donc on va essayer de montrer un donjon avec un autre personnage. Donc là on est avec Double H. Donc sachant que quand les personnages sont en binôme, parce que le binôme, on a une attaque spéciale donc qui permet de débloquer des énigmes et tout ça. C'est ça. Voilà. Je crois que Double H, tu fais trembler le sol, c'est un truc comme ça. En fait, les deux ont exactement la même chose quand ils sont avec toi. Tu fais une attaque spéciale quand t'as des ennemis autour de toi qui permet de les faire sauter en l'air. Donc après toi avec ton bâton tu peux diriger exactement où tu veux les emmener, etc. Ou tu as dans la partie ce qu'on pourrait appeler puzzle game, où ils foncent dans des grilles par exemple pour les défoncer, ou Page quand les grilles simples il les découpe avec sa une espèce de cisaille. Oui, sachant donc que tout à l'heure t'es passé avec ton Overcraft en fait dans un petit garage, donc c'est le garage Mamago avec les rhinocéros Rasta qui en fait permettent d'améliorer le vaisseau parce qu'il y a des séquences en véhicule qui sont d'ailleurs plutôt sympas. Ouais, et il y a la protection de la ville parce que des fois il y a des attaques de DOM si on se retrouve en plein milieu, donc c'est à nous de les... Bizarrement il y a que nous qui faisons quelque chose. Les sections Alpha sont pas foutus de faire quelque chose. Non. Et on a un Overcraft qui est amélioré régulièrement en cours de jeu et qui peut même voler. Oh, tu t'es fait choper. C'est en fait le avec point d'exclamation au-dessus de la tête, comme Metal Gear. Alors je me souviens plus de la touche. Et là il est temps de mourir. Bah non. Laisse-toi mourir. T'aurais dû t'infiltrer quoi. Bah j'y arrivais dans le dos, j'ai dû péter un coup je pense. Donc là c'est les séquences à la Metal Gear. Elle a dû lâcher une caisse la pauvre Jeanne. Putain la pauvre, regarde, c'est pour ça que son pantalon est vert. Alors en fait il y a des séquences d'infiltration, donc comme dans Metal Gear, c'est limite, je sais pas, on voit ou pas les visions des mecs? Non, enfin on la voit. Presque. Si on peut dire ça comme ça, on voit une espèce de halo vert qui sont devant leur tête, et ça représente l'endroit où ils regardent. Si on est dans ce champ de vision, c'est sûr qu'ils nous voient. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais un petit peu derrière, j'étais peut-être un peu trop proche, il y a peut-être un mécanisme dont j'ai jamais trop bien compris. Attends, bouge pas, recule, tu vas voir, recule, pour montrer par exemple, reviens en arrière, voilà. Tiens, vas-y, prends la caméra. Ouais. L'appareil photo et tu lui tires un machin. Voilà. Et en fait, quand on touche le section dans le dos, hop là.
on peut l'éliminer tout de suite, ça le paralyse parce qu'en fait c'est les mecs qui peuvent pas respirer sans leur truc, donc on peut les neutraliser. Alors, par exemple, des fois il y a des portes de sécurité. L'appareil photo, on va voir à quoi ça. L'appareil photo sert par exemple ici à prendre le code de sécurité. Vous voyez en bas à droite, envoyer au gouverneur. Voilà. Étage supérieur. Et voilà. Et en plus, grâce à ça, en fait, on peut photographier également les plans des niveaux qui sont décryptés, qui nous permettent d'avoir le donc là, par exemple, on a reçu un email et qui dit voici le code de la salle T5F4. Voilà. T'as vu le spoil, sans vous faciliter la tâche en plus. Et vous voyez un petit peu à quoi ressemble le niveau, où il y a 5 étages. Voilà, il y a des trucs super remplis. Des fois il y a des animaux, les perles c'est la monnaie d'échange, et puis voilà, selon l'endroit, voilà, petit système de code et tout. Donc c'est des donjons, après il y a l'infiltration, il y a des trucs cachés, il y a des bonus, c'est plutôt bien foutu, hein. C'est classique, mais ça fonctionne bien. BGE, hein, pour tout ce qu'on peut trouver dedans, que ce soit le scénario, que ce soit le gameplay, le scénario, tout est connu, hein. C'est pas des trucs en fait qui sont si extraordinaires que ça, d'ailleurs ils se sont jamais cachés, c'est des trucs assez classiques, simplement c'est le mélange de tout ça qui fait qu'il est super sympa, quoi. Et que c'est une grande aventure avec le scénar de base de BGE est pas si extra que ça, mais en fait il est très bien, et puis surtout il y a une ouverture sur la fin qui est vraiment énorme, qui donne... Putain, quand tu vois les images et vidéos de fin, tu fais les enculés qui donne vraiment l'impression qu'en fait, on va dire que sans spoiler ce qui se passe à la fin de BGE, c'est... voilà, ça nous dit... ah ouais, merde, y a pas un boss là après? Non, on risque de vachement spoiler là en fait. On va pas aller beaucoup plus loin. Non, on va recharger une autre partie, ouais. Là, il y a le boss qui doit finir ce que tu disais, ouais. Oui, alors en fait, c'est que à la fin de BGE, on va dire, en gros, c'est pour ça qu'en gros, le tout, ce n'était qu'une introduction, quoi. Voilà, un univers plus grand. Oui. Il y a un boss à cet endroit-là. Il y a un boss à cet endroit-là, ouais. Bon, il y a Jet qui est en train de prendre des preuves en photo. Il y a surtout là ce truc-là. Oh, gros flou Mon dieu. Le pauvre Page, ils vont faire des côtelettes. Hein. Ouais, là je vais zapper des trucs là. Bon, c'est pas... On peut montrer le boss histoire de montrer certains mécanismes. Bah oui, le boss, ça peut être intéressant de le montrer un petit peu quand même. Mais là, de toute façon, vous ne voyez que nous ne faisons plus qu'un parce que nous n'allons ni vous faire écouter, ni vous faire voir ce qu'il se passe. C'est pas hyper spoil, mais bon, voilà quoi. Ça peut donner l'occasion de voir un boss. Ouais. Un petit peu le gameplay. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Tout ça pour dire que BGE est quand même un très bon jeu. Pour le peu qu'il coûte, ce serait dommage de passer à côté. D'autant plus que moi je l'ai fini mais vraiment à 100% parce que là via la Xbox 360 il est toujours pas sorti sur le PSN en plus, même si le PSN il marche toujours pas, enfin bref. Après le jeu est plus beau bien sûr parce que c'est en HD, mais il rajoute rien globalement par rapport au jeu d'origine. Non, voilà, c'est les succès dont je voulais en venir. J'ai eu tous les succès, soit 200 points ou 12 succès, trophées, enfin bref, en 15 heures de jeu on va dire. Ce qui est bien. Déjà en 15 heures de jeu, vous faites toutes les photos et récupérez toutes les perles. Les perles sont des choses à récupérer, par exemple pour aller chez Mamago, récupérer le moteur stellaire par exemple qui permet d'aller dans l'espace, etc. Parce qu'il y a une fin qui se fait dans l'espace. De toute façon, c'est un petit peu con parce que si on le savait pas, c'est écrit dans les succès, aller sur la Lune. Ouais. C'est un petit peu dommage. Donc bref. Ouais. Mais il y a pas mal de petites choses comme ça, et donc toutes les perles et toutes les photos vont vous prendre un certain temps, et pour 15 heures de jeu, pour un jeu qui a peut-être 5 ans maintenant. Qui est à 10 € à peine. Ouais, et c'est vraiment énorme. Et Double H qui t'aurait pu t'aider, non, pour lui défoncer les pattes. Et non, Double H et... normalement, il y a Double H qui doit taper un moment, je sais plus où ça. Et voilà, Carson et Peter. Un Double H, et comme vous le devinez, c'était un agent infiltré. Oui, je pense. Osiris, Osiris, mais en fait, tu sais, il a perdu un petit peu la mémoire. Tu te souviens, à cause de certaines choses. D'accord. Alors, pour le moment, il n'y arrive pas encore à... Tu dois lui taper une patte et après tu dois activer lui, non, c'est ça? Non, il faut que lui... Voilà, et là tu fais... Hop, allez. Magnifique. Il a pris un petit tir de... C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est sympa. Faut prendre les commandes en main assez rapidement. Ah, il a des attaques différentes, bon. C'est classique, mais c'est bien. Aïe. Bah alors, Moselle Jade.
casse pas le binôme. Voilà. Bon, je pense qu'on va conclure sur ça. On va conclure pas sur montrer non plus ce qui se passe après. Non, tout à fait. Voilà. Donc, comme je disais, un achat presque obligatoire. Tout à fait. Allez, ciao. Avant le 2. Oui. Tout le monde.